Bonjour, je m'appelle Marco Ragouzet, je suis un étudiant à l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche portant sur l'injection intra-articulaire gléno-humérale guidée par ultrason. Voici mon affiche. Donc, l'ultrason est une technologie d'imagerie médicale qui est accessible, peu coûteuse, portable et non irradiante. Elle est fondamentale à la pratique médicale dans plusieurs spécialités. Donc, les habiletés et le niveau de compétence en ultrason chez les étudiants de médecine est un facteur contribuant à leur succès. Malheureusement, les précepteurs indiquent que les étudiants en médecine manquent de connaissances et d'habiletés en termes d'acquisition et d'interprétation d'imagerie d'ultrason, et que les étudiants en médecine manquent de formation en procédures guidées par ultrason. Cela n'est pas surprenant puisque plusieurs facultés de médecine au Canada n'ont pas de curriculum portant sur les procédures guidées par ultrason, telles que l'injection intra-articulaire. Donc, les objectifs de ce projet étaient de faire une revue de la littérature narrative avec les questions de recherche suivantes en tête. Donc, 1. Est-ce que l'injection intra-articulaire gléno-humérale éco-guidée est sécuritaire et efficace? 2. Quelles sont les indications, contre-indications et complications à cette procédure? 3. Quelles sont les méthodes d'enseignement, les techniques et approches à l'injection intra-articulaire gléno-humérale guidée par ultrason? Et dans un deuxième temps, on espérait, avec ces résultats, pouvoir établir un livret qui servirait comme guide à l'injection gléno-humérale guidée par ultrason pour les étudiants en médecine. Et celui-ci pourrait être utilisé comme outil d'apprentissage. Éventuellement, on pourrait évaluer cet outil d'apprentissage pour son efficacité. Donc, la méthode utilisée, on a regroupé des mots-clés dans des thèmes. Donc, le premier thème, c'était l'éducation médicale. Le deuxième thème, c'était l'articulation de l'épaule. Le troisième thème, c'était l'injection guidée par ultrason. Et le quatrième thème, donc, on voulait savoir les lignes directrices. Ces quatre thèmes ont été utilisés. On a utilisé une approche systématique à la revue dans les différentes bases de données. Donc, ils ont été appliqués dans toutes les bases de données PubMed, Education Source, ProQuest et Omni. Et on a aussi utilisé des sources de littérature grise, telles que des livres scientifiques, des sites web, vidéos et autres. Donc, les critères d'inclusion utilisés, donc on a seulement utilisé des articles publiés dans les dernières 10 ans, des revues systématiques, des essais randomisés contrôlés, des revues et essais cliniques. Donc, on en est sorti avec 38 différents articles. En termes de la sécurité et efficacité, les injections gléno-humérales guidées par ultrason sont sécuritaires et en fait plus efficaces que l'injection intra-articulaire guidée par repère anatomique seul. Respectivement, l'efficacité est de 93% versus 30 à 70%. En termes des indications, les maladies dégénératives telles que l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde et autres sont parmi celles-ci. Ici, à la droite, on voit une image ultrason d'une articulation gléno-humérale avec des érosions osseuses et une augmentation de l'épanchement intra-articulaire euh, qui est représentatif d'un arthrite rhumatoïde. Donc, on pourrait utiliser notre aiguille pour aller guider dans le fluide en excès, le sortir, l'aspirer et injecter des corticostéroïdes. Les contre-indications à cette procédure sont des allergies, des infections au site d'injection, trauma ou fractures périarticulaires, parmi d'autres qui sont des contre-indications relatives. Les complications, donc les infections, les épisodes vasovagales, saignements et douleurs au site d'infection sont les complications. En termes des techniques d'injection, il y a deux techniques utilisées. La première, c'est la technique en traînée de la sonde, dans laquelle l'aiguille, l'axe long de l'aiguille, est parallèle à l'axe long de la sonde. Ici, la technique en battement de la sonde, l'axe long de l'aiguille est perpendiculaire à l'axe long de la sonde. Il y a deux approches à l'injection intra-articulaire gléno-humérale guidée par ultrason. La première est l'approche postérieure qui est favorisée, puisqu'il y a moins de structure neurovasculaire et il y a une anxiété réduite du patient. Donc ici, on voit l'aiguille qui rentre à l'ultrason. Et on a l'approche antérieure. Donc, dans l'approche antérieure, il y a la technique en battement de la sonde qui peut être utilisée et la technique en traînée de la sonde. Ici, il y a beaucoup plus de structure neurovasculaire et l'anxiété du patient qui peut voir l'aiguille s'approcher, donc elle est l'approche moins utilisée. En conclusion, cette revue de la littérature narrative a permis de rédiger une version préliminaire du livret guide à l'injection gléno-humérale guidée par ultrason et elle a permis de répondre à nos questions de recherche. Donc, la prochaine étape consiste à finaliser et à publier le livret en tant qu'outil d'apprentissage. Merci. Je peux prendre des questions maintenant.